Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir. On va démarrer dans quelques instants. Prenez place. Télédam, mamma, aïe, aïe, aïe. Télédam, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Erev tov et koulam. Bonsoir à toutes et à tous. Tilida mama mama ya 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 mama Erev tov, bienvenue. On démarre dans quelques instants. Tilida ya 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 ma ya 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 ya. Da-da-da ya 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 da-da-da ya 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 da-da-da ma ya 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 ya. Aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da da da. Bam, da 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 dam, aïe 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 dam, aïe 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 aïe. Dididam bam 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 bam. Erev tov les koulam. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. On démarre dans quelques instants. Dididam bam 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 bam. Aïe 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 da 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 aïe 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 aïe. Da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 aïe. Baruch haba Yoel, bienvenue à toi, bonsoir à toi. N'hésite pas à partager, invite tes amis, invitez vos amis, partagez. C'est important qu'on soit ensemble, tous ensemble pour partager ces magnifiques paroles de Torah aujourd'hui. Tididam ba ba bi bam 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 da 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 aïe 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 da 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 ma 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da da da. Aïe 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 aïe. Tidida ba bam 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 badadida ba bam bam. Erev tov les koulam. Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer dans quelques instants. C'est-à-dire maintenant. Tididam ba bam bam. Aïe 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 aïe. Tidida aïe 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 aïe. Tidida aïe 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 da 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 aïe 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 aïe. Ma aïe 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 ma aïe 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 aïe. Aïe 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 da 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 aïe 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 da da ma ma aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 ma aïe 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 ma aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 di da di da aïe 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 aïe. Aïe 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 da da di dam aïe 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 da da di da 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 dam. Erev tov les koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On dit merci à Dieu. Oui, merci Dieu pour tout ce que tu nous donnes et que tu nous offres. Nous allons parler d'un sujet qui peut fâcher, mais non. Vous allez le voir, ça va être splendide, ça va être exceptionnel. Et puis, selon les préceptes de la Torah et des mitzvot, nous allons voir que parfois, il est permis de mentir. Ah, vraiment, nous avons donc le droit de mentir. D'abord, j'aimerais commencer à vous rappeler que nous étudions aujourd'hui pour le mérite de Shlomo ben Esther ainsi que de toute sa famille, qu'Hachem lui donne l'infini brachot, des bénédictions à l'infini. Les chaim. Nous étudions également pour la Refoua Shelma de David Eli ben Michal, également pour Moshe ben Chana Ninette, mais également pour le petit Enoch,
Ben Yehoshé-Varié, là, qu'Hachem me fasse qu'il puisse s'en sortir miraculeusement et que tout se passe bien. Voilà. Vous êtes nombreux avec nous, on est là ensemble. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos cœurs. C'est aussi important. Oui, 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 oui. Nous y allons. Oh, est-ce que ça vous arrive, vous, de mentir? Est-ce que ça vous arrive de mentir? Oui. Yoël, est-ce que ça t'arrive de mentir parfois? Et vous? Dites-le nous. Chacune et chacun d'entre vous, dites-le nous dans vos messages. Allez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Vous pouvez l'avouer. Bon, seulement vous pouvez aussi mentir. Et de ne pas avouer que parfois vous mentez. Ça aussi, c'est une possibilité. Sinon, vous pouvez garder ça pour vous. Mais en tout cas, vous êtes d'accord que ça nous arrive parfois de mentir. C'était quand la dernière fois? Réfléchissez quelques secondes. C'était quand la dernière fois que vous avez menti? Oui, oui. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'était il y a quelques minutes? Il y a quelques heures? C'était hier, avant-hier? Dans quel domaine vous avez menti? Est-ce que c'était à la maison? Dans votre couple? Est-ce que c'est avec vos amis? Vraiment jamais vous mentez? Je ne sais pas. On va le voir que très facilement nous mentons, malheureusement. Et de quelle façon nous mentons et quand est-ce qu'il est permis de mentir? Vous connaissez les enfants. Par exemple, les enfants. Voilà quelqu'un d'honnête. Mais attention, hein, on n'est pas là pour faire l'apologie du mensonge. Chas ve shalom, que Dieu ne plaise. Non, on est là pour expliquer un petit peu ce que cela veut dire mentir. Et justement, essayer de nous travailler pour ne plus mentir. Et on va le voir que parfois, en réalité, le mensonge, il a en fait une autre fonction. Oui. Les enfants mentent très très souvent, les enfants. Bah oui. Et les enfants, ils trouvent toujours des excuses, ils trouvent des histoires. Les enfants, ils ont toujours des choses à dire, en fait. Bon, ils vont nous dire, oui, c'est à cause des copains, c'est de la faute des copains, c'est à cause de lui, c'est à cause de ci, de ça. À l'école, oui. Par exemple, vous connaissez les enfants qui mentent tous les jours, qui ont toujours des problèmes avec leurs copains et qui disent que c'est la faute des autres et jamais le leur. Bon, il y a une petite histoire comme ça, une petite anecdote. Un papa, il a décidé d'acheter un détecteur de vérité. Il s'est dit, voilà, je vais trouver une solution, puis je vais lui montrer que la vérité vrai, je la connaîtrai avec ce détecteur de mensonges. Il achète cette petite machine-là, en fait, et il l'amène à la maison, et à chaque fois que l'enfant a quelque chose à lui dire, il lui dit, ben, c'est très bien, tu vois, on va mettre ton petit doigt sur ce petit fil électrique, et puis on saura si tu mens ou tu ne mens pas. Et parfois, il le faisait. Et parfois, en fait, en réalité, il s'est dit, bon, la prochaine fois que l'enfant ira jouer avec ses amis, ses copains, et puis il se rendra compte que il ment. Le problème, c'est qu'il a mis ça dans la poche de son enfant. Et voilà qu'il arrive à l'école et puis très rapidement, la machine se met à siffler. Ce sifflement arrive jusqu'à la maison, jusqu'au domicile. Le père ne sait plus quoi faire. Ça devient très compliqué. Mais en fait, c'est tous les jours que ça siffle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ment toujours, surtout les enfants. Et comme nous sommes des grands enfants, vous imaginez dans un couple, nous sommes vraiment de grands enfants, nous le voyons tous les jours. Oui, oui, oui. On a un travail énorme pour grandir et ne plus être des enfants dans notre couple. Il nous arrive donc de mentir. Et donc, à la fin de l'année, l'enfant a amené avec lui un diplôme phénoménal. Mais bon, ce diplôme-là faisait état des notes assez moyennes. Il est arrivé avec des 6 moyens. Son père a éclaté de colère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je te mets à l'école pour que tu apprennes. Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'avais ton âge, eh bien, j'avais des 100 partout, et non pas des 6. J'avais des 100 partout. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, le père, quand il a dit devant son fils qu'il lui avait que des 100 partout, qu'il était un excellent élève lorsqu'il était plus jeune, eh bien la machine, le détecteur de vérité ou de mensonge, s'est mis à siffler et à sonner très très fort. Autrement dit, nous voyons, les enfants mentent, mais nous aussi, nous mentons. Ouais. Et surtout, nous allons le voir, il ne faut jamais mentir devant les enfants, et surtout, ne jamais mentir aux enfants, puisque les enfants, eux, ont ce détecteur en eux. Donc on ne peut pas leur cacher la vérité. Les enfants savent tout. Ils reconnaissent tout. La vie que nous vivons tous les jours, elle nécessite et elle fait appel très souvent, et elle nous demande, de mentir. Et parfois, elle nous demande de mentir avec de bonnes intentions. Oui, c'est un mensonge qui est calculé, oui, qui est là pour construire, pour permettre que tout se passe bien. Parfois, on est obligé de mentir. Alors vous allez le voir, et on va le voir justement à travers l'histoire de notre paracha également, comment le mensonge, parfois il est nécessaire, mais parfois il va être permis, mais comment? Il y a eu un vol chez le voisin, oui. Et le petit enfant, il a entendu en fait ce qui s'était passé. Donc, en fait,
il ne se pose pas de question de savoir comment, qui, quoi, qu'est-ce et pourquoi ça s'est passé, il aura tout de suite un jugement qui va être fatal. Allez lui expliquer qu'en fait, ça n'est pas vraiment un vol, il ne pourra pas l'accepter. Le mensonge ne pourra pas marcher face à une réalité trop vraie, trop criarde. On est invité, hein, l'homme qui est invité avec sa femme chez ses parents. Et puis le repas n'était pas bon du tout. Ça peut arriver, ça. Bon, pas nous, pas nos beaux-parents à nous, hein, de chacune d'entre vous et de chacun d'entre vous, mais puis ça peut arriver. Le repas n'est pas comme il faut, et puis la femme se plaint, et puis elle dit voilà, c'était pas bon du tout chez tes parents, et puis voilà, et puis peut-être que ta mère elle a entendu ce que j'ai dit, et voilà, elle pose des questions sur la nourriture, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Et puis en réalité, nous on est obligé de répondre en tant que mari, ben non, ben en fait c'était très très bon, et puis il n'y a pas de problème. Mais en fait c'est un mensonge. Ben alors c'était bon ou c'était pas bon? On a menti. Mais pourquoi est-ce qu'on a menti? Ben parce qu'il y a des moments où on se dit, il vaut mieux mentir, vaut mieux dire que la nourriture elle était bonne, et au moins avoir la paix, que d'aller dire que la nourriture elle était pas bonne et de rentrer dans des problèmes de couple phénoménaux. Non, pourquoi se mettre dans des situations compliquées quand on peut faire simple? Voilà, on ment un petit peu, on dit que la nourriture était bonne, que le repas était sympathique, que le Shabbat était très sympathique, même si on pense l'inverse. Bon, à ce moment précis, nous avons menti ou pas? Oui, nous avons menti. Comment on fait? Un ami à vous a acheté une magnifique maison, une magnifique voiture. Puis vous le voyez arriver, puis il est persuadé que quand vous allez le voir avec sa belle voiture, vous allez être émerveillé. Mais elle est magnifique ta voiture, comment est-ce que tu as pu choisir une aussi belle voiture? Mais en réalité, toi tu sais très bien que cette voiture elle n'est pas si belle que ça. Elle a besoin d'être réparée à différents niveaux. Donc tu es un petit peu embêté, mais tu ne sais pas si tu dois lui dire la vérité ou pas. Bon, bah, tu ne lui dis pas la vérité, ok? Mais quand tu ne lui dis pas la vérité, bah, tu es un peu en train de mentir. Alors, est-ce que tu as le droit de mentir à ce moment-là ou pas? Nous allons le voir. Puisque ça nous arrive à tous d'être dans ces situations-là, est-ce qu'on a le droit de mentir? On parle de ça parce que vous savez, dans notre Chumash, le Chumash Bereshit, le premier Chumash de la Torah, il est question de ces questions justement difficiles. On voit qu'en réalité, très souvent, les Avot, nos patriarches, vont devoir utiliser le mensonge. Ils vont se servir de ce stratagème-là, de ce qui nous a été donné, en fait, la possibilité de mentir, pour pouvoir non seulement continuer à vivre, mais aussi pérenniser l'histoire du peuple juif. Donc on va faire appel au mensonge à travers nos patriarches. Avraham Avinu, il va mentir 2 fois. Il va mentir à Paro et à Avimelech 2 fois au sujet de sa femme. Il va dire que Sarah c'est sa sœur. Yaakov Avinu lui aussi, il va mentir, il va ruser. Il va devoir ruser son père sous les recommandations de sa maman, Rivka, pour aller prendre les bénédictions à la place d'Esav. Il y a donc un mensonge, il y a une ruse. Vous imaginez? La preuve, c'est que Yitzhak va le dire, Ba achecha bemirma, ton frère est venu avec la ruse, il a rusé, il a pris la bénédiction à ta place. Donc là, on le voit très très bien que la ruse, le mensonge, il est présent chez Abraham et chez Yaakov. La question qui se pose, c'est, mais est-ce qu'il y a une permission halachique, dans la loi juive, de mentir à un moment précis? Est-il permis de mentir? La preuve, c'est que nos patriarches ont menti à un moment. Donc ça voudrait dire qu'on a le droit de mentir. Essentiellement, est-ce qu'on a le droit d'apprendre des patriarches que parfois on a le droit de changer la vérité dans des cas précis, dans des situations assez définies? Ou pas? Dans notre paracha, nous le voyons, le mensonge est là, il est précis. C'est Yaakov qui va subir ce mensonge, cette ruse-là. La ruse de Lavan. Vela Marimitani, comment est-ce que tu as pu me ruser? J'ai travaillé 7 ans pour me marier avec Rachel et tu m'as donné Léa. Il y a encore une fois, tragiquement, ce mensonge qui s'installe et qui est présent dans l'histoire. On va essayer de se poser la question, est-ce qu'il est parfois possible et permis de mentir pour avoir la paix? Pour garder la paix, par exemple, dans le foyer. Baruch haba, mon ami Shalom, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Que Dieu te bénisse. Baruch haba. Est-ce qu'on a le droit, pour avoir la paix, pour laisser la paix dans le foyer, mentir parfois à son épouse ou à son mari? Qu'est-ce que l'on peut apprendre de ces bénédictions-là que Yaakov lui a prises par la ruse? Yaakov Avinu
ne pouvait plus vivre dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que tout simplement, Esav avait décidé de le tuer. Il a juré de se venger et de le tuer. Donc Yaakov était obligé d'abandonner tout ce qu'il devait avoir, c'est-à-dire tout ce qu'il avait. Vous imaginez un petit peu, c'est-à-dire que la chaleur qu'il y avait dans sa vie familiale, tout ce qu'il vivait dans sa vie de famille normale, il a dû tout abandonner. Pourquoi? Tout simplement pour se trouver proche d'une autre famille, celle de la maison de sa maman, mais surtout pour aller se construire, pour aller se marier, mais surtout échapper à la colère et à la vengeance que son frère avait. Et c'est ce qui va se passer justement à ce moment-là, c'est qu'il va partir. Il va devoir partir de la terre de ses parents pour passer dans un endroit qui est totalement à l'inverse de ce qu'il a vécu, c'est-à-dire la ville de Haran, qui est en dehors de la terre de ses parents. Il va aller là-bas. Haran, c'est Haron Aposh El Makom, c'est l'endroit et un lieu de colère de Dieu. Yaakov va se retrouver exilé là-bas. Il va vivre dans la crainte, dans la souffrance, dans l'épreuve, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que Dieu se dévoile à lui et lui apparaisse dans un rêve la nuit et lui promet. Il lui dit « Je ne serai toujours avec toi, ne t'inquiète pas ». Yaakov arrive à Haran, il arrive aux heures matinales, très tôt le matin, et il voit qu'il y a en réalité des bergers installés. Pas un, pas deux, plusieurs bergers qui sont installés. Ils sont là, autour d'un puits. Il l'attend là-bas avec eux quelques instants, et d'un coup il voit qu'en fait s'approche une jeune fille. L'histoire se répète, c'est un peu l'histoire de Rivka avec son père Yitzhak. Et donc il y voit un signe, c'est tout simplement sa cousine. Yaakov décide tout simplement à ce moment-là de retirer la pierre qui se trouve sur le puits d'eau. Il laisse et il permet à Rachel cette fois-ci, et non pas Rachel qui permet à Yaakov de boire, mais là c'est Yaakov qui permet à Rachel de boire, non seulement elle, mais aussi également de l'accompagner au retour à la maison. Au bout de quelques semaines, passées dans la maison de Lavan, Yaakov lui dit, tu sais, j'aimerais vraiment me marier avec ta fille Rachel, celle que j'ai rencontrée, oui. Mais puisque j'aimerais le rencontrer, et pour cela, c'est magnifique, on entend la petite voix d'un petit bébé. Oh, c'est exceptionnel ça. Baruch Hashem, c'est magnifique. Que des bonnes choses. Coucou, coucou petit bébé. Ah, mais je crois reconnaître quelqu'un. Oh, c'est magnifique ça. Je ne sais pas, je crois que je ne vais pas couper le micro. Hein. Bon, on va couper, ça fait trop de bruit. Magnifique, Baruch Hashem. Alors, voilà donc que Yaakov décide de demander la main de Rachel à son père Lavan, et puis il va pour cela, Lavan lui demander de travailler pendant 7 ans. Il va travailler 7 ans. Il travaille pendant ces 7 années, mais ces 7 années ne suffisent pas. Il faut trouver autre chose. Et son père lui dit, il va te falloir que tu travailles encore une fois 7 ans pour te marier avec véritablement Rachel. Il va le tromper, il va le ruser. Il est prêt à cela. Il accepte la proposition et il se met à travailler dur. Yaakov savait que Rachel, sa sœur, Léa, qui était bien plus âgée qu'elle, elle aussi avait besoin de se marier. Mais Yaakov, lui, voulait se marier avec Rachel. Rachid nous explique qu'il savait véritablement, réellement, ce qui se passait entre la grande et la fille, et la petite. Et il savait que ça ne se faisait pas. Le Midrash nous raconte que les parents de ces enfants-là, c'est-à-dire Yitzhak et Lavan, avaient déjà bien décidé, au moment de leur naissance, que la grande se marierait avec la grande, avec le grand, et puis que la petite se marierait avec le petit. C'est-à-dire que Esav allait se marier avec Léa, et que Yaakov allait se marier avec Rachel. Donc en réalité, chacun savait ce qu'il avait à faire. Donc a priori, à la base, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de ruse. Chacun allait avec la femme qui lui était prédestinée. Au moment de la naissance, cela avait été décidé, signé, scellé entre Yitzhak et Lavan, les deux pères. C'est un mariage arrangé. Hein. On peut aussi ajouter à cela le principe même que quand Yaakov va rencontrer Rachel devant ce puits d'eau, ce qui représente en réalité une forme d'ashgacha pratit, une providence divine phénoménale, extraordinaire, il se souvient tout de suite de, comme on l'a dit tout à l'heure, de Eliezer, l'envoyé de Abraham, qui lui trouve ça comme un signe, il sait que c'est pour cela que Rivka va être la femme de Yitzhak. 7 années passent, il travaille dur, très difficilement. Vous imaginez un petit peu? Ouais. En fait, pourquoi c'était difficile? Parce que vous savez pourquoi? Parce que Yaakov, pendant 7 années, vous savez ce qui s'est passé? Il a travaillé au blanc. Il ne travaillait pas au noir.
Bah, vous pouvez rigoler. Mais comment? Parce qu'il travaillait chez Lavan. Lavan veut dire quoi? Blanc. Et comme Yaakov travaillait au blanc, donc c'était très très dur. Encore, s'il avait travaillé au noir, ça aurait été plus sympathique, plus facile. Non? Qu'est-ce que j'ai dit? On est écouté. Bon, petite blague. Ok? On continue. Ces 7 années-là ont été très difficiles. Maintenant, il faut savoir que ces 7 années-là, quand elles sont passées, la vanne, on le sait, hein, a échangé à la place de Rachel et Léa. Yaakov découvre ça le matin. Rachid nous explique que Rachel et Léa ont décidé, en fait, entre elles, d'avoir des signes, c'est-à-dire des signes et des preuves qui leur permettraient, en fait, de comprendre et de savoir ce qui allait se passer, afin d'empêcher cette situation-là précisément, afin qu'elle ne soit pas inversée, Rachel par Léa et Léa par Rachel. Concrètement, Rachel, elle va supplier sa sœur. Oui. Non, j'ai dit une bêtise, elle ne va pas supplier sa sœur. Rachel, elle va avoir pitié de sa sœur. Et on nous dit qu'en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'au lieu de réellement prendre sa place, elle va avoir pitié de sa sœur et elle va quand même lui laisser la place. Et bien sûr, le poteau rose va être découvert le lendemain matin. Bon, jusqu'ici, vous allez me dire, c'est une histoire qui est assez connue. Mais le Midrash rajoute un petit détail particulier qui est très joli. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin? Qu'est-ce qui s'est passé quand Vayakom Baboker Veine Iléa? Yaakov Avinu se réveille, et puis Veine Iléa, c'est Léa, c'est pas Rachel. Il se rend compte qu'en fait, il a été complètement rusé. La Torah nous raconte qu'en fait, en réalité, enfin, elle ne nous dit pas tout, quoi. Elle nous dit l'échange que Yaakov a eu avec Lavan, mais elle ne nous dit pas du tout ce qui s'est passé entre Yaakov et Léa. Parce qu'avant que Yaakov se lève et aille, oui, voir Lavan et lui dire pourquoi est-ce que tu m'as menti, pourquoi est-ce que tu m'as rusé, régler les comptes avec Lavan, vous imaginez bien qu'au réveil, en face de lui, il y a Léa. La Torah ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé, quel dialogue ils ont eu. Comment est-ce qu'il lui a parlé? Comment est-ce qu'il a pu vivre cela? Comment il a pu se comporter? Et comment, puisque Yaakov c'est un tzaddik, comment il a pu regarder Léa avec des yeux quand même de pitié, en même temps avoir la possibilité de se dire, mais j'ai été rusé, donc dans son regard, garder quand même un peu d'amour, d'affection, quand même du respect. Imaginez le regard, imaginez le retour de ce regard-là que Léa recevrait lorsque Yaakov s'est rendu compte de cette ruse-là. Est-ce qu'il l'a laissé dans la même situation? Est-ce qu'il l'a consolé? Comment est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il était en colère? Est-ce qu'ils se sont parlé? Est-ce qu'il y a eu une scène de ménage? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au lever du matin comme ça? Ou peut-être qu'en fait, il était tellement stupéfait qu'il s'est levé et puis qu'il est parti, sans se poser de questions et sans rien dire. Alors bien sûr, on le sait. Le Midrash Tanhuma nous l'explique. Et il nous dit que pendant toute la nuit, Léa, en fait, jouait un rôle. Et elle jouait le rôle Léa jouait le rôle de Rachel, pardon. Oui, c'est ce qu'on disait. Léa jouait le rôle de Rachel, c'est-à-dire qu'elle ressemblait, elle faisait tout pour ressembler à Rachel. Et quand le matin est arrivé, là, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Yaakov, le Midrash nous dit, il lui a dit, mais tu es la fille d'un rusé, oui? Pourquoi est-ce que tu m'as rusé? Elle lui a répondu, mais tu sais, toi aussi, tu es quelqu'un qui ruse. Comment? Eh bien, tu as rusé Esav. Tu as rusé ton frère. Ton père, lui-même, Yitzhak, il a prétendu que tu as utilisé la ruse. Pourquoi est-ce que moi, tu peux me reprocher que mon père soit aussi quelqu'un qui a rusé? Tu subis ce que tu as fait à ton frère. Lechaim, lechaim, lechaim. Vous imaginez bien, ce petit garçon-là qui ment à son père. Oui, il ne s'agit pas du tout de Yaakov et de Léa. Nous parlons d'adultes consentants. Yaakov et Léa. Ça n'est pas des petits-enfants. Et on imagine que les échanges qu'ils ont maintenant, au moment où chacun se renvoie la balle et lui dit « Mais toi aussi, tu as rusé ton frère », c'est pas juste comme ça pour dire « Ah, mais toi aussi, t'es pas joli. Ah, et toi aussi, tu m'as menti, alors je te mens aussi. » On s'imagine bien ici, on parle de Yaakov Hatzadik, le patriarche. On parle de nos mères, nos matriarches, Rachel, Léa. On imagine bien que ce dialogue-là, il a quelque chose de très 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 profond, de très fort, de très puissant, et il y a une signification profonde à cela.
Léa dit à Yaakov, elle lui dit, mais pourquoi est-ce que tu t'énerves? Toute ta vie, en fait, tu as passé ton temps à essayer de prendre la place de ton frère Esav. Depuis la naissance, tu n'as pas arrêté. Au début, tu es parti prendre et acheter son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et ensuite, tu as pris même les brachot, les bénédictions de ton frère. Donc en fait, toi, tu es capable de recevoir et d'accepter réellement que quand tu as passé ta vie à prendre la place des autres et ce qui appartenait aux autres, tu peux comprendre que même si le Midrash nous dit que Léa, cela avait été scellé entre les deux pères, entre Yitzhak et Lavan, que la grande devait aller avec le grand et que la petite devait aller avec le petit, à savoir, la grande Léa devait aller avec le grand Esav, le frère aîné, et puis que Rachel, la petite, devait aller avec Yaakov, puisque toi tu as passé ta vie à prendre la place de Esav, il en va de même pour le moment où tu te maries, et donc tu te maries avec Léa. Donc qu'est-ce que tu as à te poser la question le matin du mariage, le lendemain du mariage, en te disant, mais la Marie Mitani, pourquoi est-ce que tu m'as rusé? Ben non, Léa lui dit, mais pas du tout. Tu as passé ton temps à prendre la place de Esav, et bien là, tu as aussi pris la place de Esav et tu t'es marié avec Léa, avec la femme de Esav. Tu peux pas tout avoir. Hein, dans la vie, on peut pas tout avoir. Tu veux être le frère aîné, eh ben t'assumes jusqu'au bout. Tu as un sens de responsabilité, t'assumes jusqu'au bout. Tu as pris la place de ton frère à des moments, eh ben maintenant tu assumes. C'est pas un profit total dans tous les... C'est dans les deux sens. Voilà, tu assumes. En résumé, on voit bien que la roue tourne. Eh oui, la roue tourne et en fait, tout a un prix et tout se paye et au prix fort. Notez bien ça. Donc, le Midrash, en fait, c'est un Midrash qui est assez dramatique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et il nous ramène en fait à une autre paracha, à la paracha précédente, vous savez, c'est la paracha où Yaakov il prend la bénédiction de Esav. Et il y a une question phénoménale, extraordinaire qui s'est levée, qui s'est soulevée à ce moment-là, c'est de se dire, en réalité, comment ça se fait que Yaakov s'est autorisé ça de prendre les bénédictions concrètes de la main de Esav? Comment Yaakov Avinu, qui est Bechir Avot, Yaakov Avinu, on dit, c'est le plus chéri de tous les patriarches. Celui qui arrive après Yitzhak, celui qui aura des enfants qui vont constituer les 12 tribus, le Ham Israël qui va suivre juste après. Yaakov Avinu, lui, il a pu ruser, prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. On peut se poser cette question, on peut se permettre de la poser. Ça nous rappelle aussi quelque part le manque de vérité d'Abraham et Yitzhak. Les deux aussi se sont retrouvés en fait dans des situations où Abraham et Yitzhak vont mentir et vont dire que leurs femmes sont des sœurs, sont leurs sœurs et non pas leurs femmes. Comment est-ce que c'était possible et comment c'était permis? Donc quoi, on a pu mentir? Est-il permis de mentir? Vous pouvez aussi répondre là tout de suite, hein, que ce soit maintenant en live ou en replay. Je compte sur vous, je compte sur vos likes et vos partages. Ensemble, comme ça on fait participer d'autres et encore d'autres personnes et on est encore à étudier la Torah. Oui. La grande question en réalité, elle vient, vous savez, de la Gemara. La Gemara nous raconte que quand Yaakov a rencontré Rachel la première fois, il lui a dit qu'il voulait se marier avec elle. Rachel s'est dépêchée et elle lui a dit, mais tu sais, comme ça peut arriver dans des cas, tu sais, j'ai une grande sœur. Donc oui, je sais, mais j'ai une grande sœur et puis mes parents n'accepteront jamais que je me marie avant ma grande sœur. Vous connaissez cette histoire, elle arrive souvent. Ouais, ça arrive, malheureusement, ça arrive, ça pose problème. Rachel, elle va même rajouter qu'en fait, sache que mon père, c'est un grand rusé, c'est un grand menteur. Baruch Habash, moi, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Et puis, puisque son métier, c'est d'être quelqu'un de rusé, c'est un professionnel de la ruse et du mensonge, il fera tout pour que tu ne puisses pas te marier avec moi. Donc ne rêve pas, Yaakov. Ne rêve pas. Tu ne pourras pas te marier avec moi. Yaakov, il la calme. Vous savez ce qu'il lui dit, Yaakov? Écoutez un peu la folie de cette histoire. Il lui dit, mais t'inquiète pas. Lui, c'est quelqu'un de rusé. Mais moi aussi, je suis rusé. La preuve, j'ai réussi à ruser mon frère Esav. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez un petit peu? Yaakov, il lui répond à Rachel. Le Midrash, la Gemara nous dit ça. Il lui dit, mais moi aussi, je sais faire ça, ne t'inquiète pas. Je sais mentir, je sais ruser. Donc si ton père, il sait ruser, moi aussi, je serai rusé. J'ai pas peur des menteurs. Je sais même faire différemment. Comment? Je sais parler le langage de celui qui se trouve en face de moi. Je m'adapte. C'est un menteur, je mentirai aussi avec lui. La question qui vient aussi, maintenant, qui se réveille, qui est beaucoup plus grande, qui s'intensifie. Le drame, vraiment, prend vraiment forme dans cette histoire.
enfin c'est pas un drame, le côté dramatique de cette histoire commence à devenir assez persistant. Comment Yaakov peut aller jusque-là? C'est-à-dire, il va mentir effrontément et il sait même en réalité c'est quelque chose de plus grave. C'est pas qu'il s'est retrouvé face à un mensonge qui vient, voilà, je ne sais pas comment répondre, je ne sais pas comment je dois dire à mon épouse que j'ai été manger un couscous boulette chez ma maman, parce que je sais que ça va créer des problèmes, donc je suis pris sur le fait, je trouve un mensonge qui arrive tout de suite. Là, il ne s'agit pas de ça du tout. C'est pas qu'il a été pris les mains dans le pot de confiture ou de Nutella. Non, c'est quelque chose qui est bien décidé à la base. Yaakov, quand il rencontre Rachel, il lui dit, tu sais, je suis aussi capable de mentir, je sais aussi m'adapter au menteur, je deviendrai le menteur du menteur. Ouais. Donc j'ai pas de problème. Donc, on va dire que là, il y a un problème, un véritable problème, c'est comme dans tous les crimes. Quand tout a été prévu déjà à la base, ça devient très très grave. Quand on est devant le fait accompli et on a agi comme il ne fallait pas, on peut trouver des circonstances atténuantes. Mais quand ça a déjà été établi avant et tout le stratagème qui a été mis en route a bien été préparé, alors là, il y a véritablement un problème. Et là, Yaakov, c'est ce qui se passe. Elle est où la limite? On est tous confrontés parfois à des gens qui ne sont pas droits. D'ailleurs, nous ne sommes pas toujours droits, fidèles, honnêtes, comme il faut. Est-ce que nous, on doit aussi en réalité sortir cette arme-là du mensonge et de la ruse, ou bien de se dire non, pas du tout, restons de personnes intègres, et surtout, Al-Tahane ne répond pas au saut avec des éléments sots, toi aussi, c'est-à-dire ne réponds pas avec les bêtises de celui qui te les prononce, ne parle pas le langage de celui qui prononce des erreurs, de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que Pentish Velo Gamata, parce que toi aussi tu vas être considéré comme un idiot si tu réponds aux idioties d'un idiot par des idioties. Midevar Sheker Tichak. Il faut toujours s'éloigner du mensonge. Donc comment est-ce que nous aussi on doit faire comme Yaakov et sortir cette arme du mensonge et de la ruse quand on en a besoin? Ou bien non, on veut rester intègre. Et Midevar Sheker Tichak, et tu dois t'éloigner du mensonge. La réponse à toutes ces questions, on va la trouver dans un Midrash. Et je vais vous le dire, comme diraient certains, puisque la question a été posée, la question va être vite répondue. Chaim. Vous pouvez partager, c'est important, partager, commenter, liker, je compte sur chacun de vous et chacune d'entre vous. Si par exemple, parmi vos amis, parmi vos proches, eh bien vous avez des personnes qui ont l'habitude de mentir, ou parfois, vous en avez d'autres qui n'ont pas l'habitude de mentir, mais que vous avez l'habitude de les ruser ou de leur mentir. Bon, j'exagère. En tout cas, c'est quoi l'idée? Partagez avec encore vos amis, c'est important. C'est important et c'est la force de ce moment-là, de chacune et de chacun d'entre vous, et de nous, c'est ce qui nous permet d'être ensemble, avec des forces et des énergies qui nous permettent de comprendre. Et grâce à cela, de prendre des enseignements pour notre foyer à nous. Parce que là, on est en train de détecter réellement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire et ne pas dire, à travers la sagesse et le comportement de notre maître. Et précisément, il n'y avait pas de meilleur sujet, surtout un jeudi soir qui précède Shabbat, que de prendre ce sujet de la paracha pour replonger dans cette histoire-là. Et surtout, on le sait, c'est ce qui nous concerne toutes et tous dans notre vie de couple. Le mensonge est-il donc permis de mentir? La réponse à toutes ces questions, elle se trouve dans un Midrash Rabbah, qui est assez connu. Au moment où Akadosh Baruch Hu est venu pour créer l'homme, oui, quand il est venu créer Adam Arishon, vous connaissez Adam Arishon? Alors on l'a déjà fait. Adam Arishon, il avait une femme. Comment s'appelait la femme de Adam Arishon? Allez-y, vous pouvez répondre. Je repose la question, comment s'appelait la femme de Adam Arishon? Allez, je vous laisse 10 secondes. Non, un peu moins, 5. Comment s'appelait la femme d'Adam Arishon? Elle s'appelait Chava, oui, bon, le prénom c'était Chava. C'était quoi son nom de famille? Allez, vous êtes capable de me répondre à ça ou pas? Est-ce que vous êtes capable de répondre à ça? Chava, ça c'est le prénom, mais son nom de famille. Allez. Je sais que je peux vous faire confiance. Bon, allez, je vous donne la réponse. Eh bien, Madame Arishon. Madame Arishon, oui.
Adam Arishon, sa femme Chava. Bon, allez, c'est la deuxième petite blagounette ce soir. Si ça vous a plu, smile. Vous pouvez les envoyer des émoticônes avec des beaux sourires, des beaux rires. Oui. Adam Arishon a une femme, elle s'appelle Chava, et donc c'est Madame Arishon. Voilà, c'est parfait. Chazak. Et donc, le Midrash nous raconte comme ça. Au moment où Akadosh Baruch Hu a décidé de créer l'homme, le premier homme, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez ce qu'il a fait. Tous les malachés à charrette, tous les anges qui sont appelés les malachés à charrette, se sont tous rassemblés. Ils ont créé des petits groupes comme ça, des petits attroupements. Et il y en avait qui disaient non, il ne faut surtout pas qu'il le crée. Il y en avait d'autres qui disaient oui, il faut absolument qu'il le crée. Chacun, en fait, en fonction de ce qu'il était lui, de ce qu'il était et de sa valeur, de son trait de caractère, venait disait oui. Alors la bonté venait, elle se présentait, elle disait devant Dieu, elle disait la bonté, bon, allez, qu'il soit créé. Pourquoi? Parce que l'homme, il sait donner. La vérité venait, vous savez, face à la bonté, il y a la vérité. Vous connaissez ce fameux psaume de David qui dit comme ça Chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku, emet me'eret titzmach. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le chesed de l'emet, c'est un couple qui n'est pas toujours facile. Le chesed, c'est la bonté, mais il y a aussi le emet. Et dans la vérité, l'intégrité, il y a parfois en réalité quelque chose de si particulier qui est qu'on n'est pas bon dans la vérité. Parce que dans la vérité, il y a une certaine forme de rigueur. On est rigoureux, donc parfois, on va être un peu moins bon. Un autre sujet. Donc, à ce moment-là, où Dieu est censé créer Adam Arishon, la bonté arrive et dit « Crée l'homme, Hachem, je te permets de le créer. Il faut que tu le crées. Pourquoi? Parce que il va être bon, l'homme va donner, il va apporter, il va partager. Donc crée l'homme. » La vérité arrive et dit « Non, mais non, l'homme, c'est un mensonge, l'homme, il va mentir. Il va dire passer sa vie à mentir. Il ment comme il respire. Donc ne crée pas l'homme, c'est un menteur. » La justice s'est présentée. Elle dit « Oui, il faut absolument qu'il soit créé. » Pourquoi? Parce que la justice du mot tzedek du mot tzedaka, l'homme fera des mitzvot, l'homme va faire la tzedaka. Et comme l'homme va donner de la charité, qui va regarder les autres, il va leur donner, eh bien, tu peux créer l'homme. Crée l'homme. La paix est venue et lui a dit « Ne crée pas du tout l'homme. L'homme, ça n'est que des disputes. » C'est-à-dire que l'homme, même avant de se marier, il peut être capable, il a la dispute en lui. N'attendez pas de vous marier pour commencer à vous disputer, vous êtes déjà dans la dispute permanente. Ensuite, quand on se marie, on a une raison de plus. Enfin, on a une excuse. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mais c'était pour le mot, le petit mot. Donc on voit ici, en fait, chaque fonction, chaque trait de caractère, chaque particule a une excuse à pourquoi créer ou pourquoi ne pas créer l'homme. Le Midrash, en fait, il dit quelque chose de très, 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 très joli. C'est que qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la vérité, le Emet, et il a jeté à terre. Oui, il a jeté à terre. Pourquoi est-ce qu'il a jeté à terre? Parce qu'il a dit, moi je veux créer l'homme. Je veux un monde dans lequel il y aurait toute cette ambivalence, toute cette ambiguïté. Dans un monde dans lequel il y aurait Chesed ve'emet nifgashu, comme dit David Amelech. La bonté et la vérité vont se rencontrer. Tzedek ve'shalom nashaku. La justice et la paix vont s'embrasser. Emet me'eret titzmach. La vérité sortira, poussera de la terre. Ve'tzedek mishamaim nishkaf. Puis la justice pourra se percevoir depuis le ciel. David Amelech, à ce moment-là, il est en train de nous dire, sachez bien une chose, que tout est nécessaire, que l'homme va, par sa création sur terre, utiliser tout ce qu'il est capable d'être, c'est-à-dire d'être un menteur, d'être quelqu'un de vrai, d'être quelqu'un qui cherche la dispute comme quelqu'un qui cherche la paix, d'être quelqu'un qui se révèle comme un élément qui est capable de créer une symbiose et une union entre ces différentes richesses de ce qu'il peut être. Donc en fait, si on regarde bien l'homme, il a tout ça en lui, il a tous ses pouvoirs. La seule chose qu'il a à faire, c'est de se servir et de créer des unions en tout. Le Midrash, il dit quelque chose de simple. Il faut parler la vérité. Il faut dire la vérité. Mais parfois, la vérité, il faut la jeter à terre. Mais attention, ceux qui entendent ce que je dis là,
sont obligés de rester jusqu'à la fin du cours, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, parce que, attention, si on prend ça et on coupe, hein, on en fait un montage, on dira, voilà, un grand rabbin, enfin un petit rabbin, en tout cas qui a une grande barbe blanche, presque, un peu, grisonnante, et puis qui dit qu'en fait, on doit prendre la vérité et la jeter à terre. Surtout, ne le faites pas de ça. Donc, attendez la fin pour comprendre ce qui est dit ici. Le Midrash nous dit ici que parfois la vérité, il faut la mettre de côté. Très important. Ah, comment? En fait, notre monde est fait de différents éléments. Qu'est-ce que ça veut dire, différents éléments? C'est-à-dire qu'on est un monde d'assemblage. Nous ne sommes pas prédéfinis, nous sommes un assemblage de différentes choses. Et même si le monde est appelé ce que l'on appelle Olam HaSheker, le monde du mensonge, c'est justement parce qu'en réalité, il y a dans ce monde-là différents reflets et différentes appréciations qui reflètent ce que nous sommes réellement nous. C'est-à-dire un monde qui laisse apparaître des choses, des visions, des reflets, des apparences, des façons d'être, mais qui ne reflètent pas en réalité ce que nous sommes au bout et au fond de nous-mêmes. Expliquons tout de suite ce que cela veut dire. Étant donné que le monde, c'est un monde qui est un monde de sheker, de mensonges, il ne peut pas tenir par la vérité, et c'est donc normal que cette vérité, parfois, eh bien, elle va chercher, elle va trouver, en réalité, refuge quelque part, et qu'elle ne peut pas exister, elle ne peut pas continuer d'être là sur cette terre-là, sur notre planète, sur notre monde et dans notre monde. Donc, comme cette vérité-là ne peut pas être partout, tout le temps, il y a par exemple, vous savez, dans ce monde-là, nous avons des hommes et des gens qui sont très sensibles, et que quand on va dire la vérité à une personne qui est très sensible, on peut lui faire très très mal. Vous imaginez si vous dites la vérité à une personne de manière frontale, que cette personne elle est très sensible, elle a un risque de quoi? Elle risque de ne pas supporter ce qu'elle entend. Donc en fait, parfois, on doit utiliser des stratagèmes pour porter la vérité et pour la présenter. On sait que parfois, vous avez des hommes qui ne sont pas du tout droits, et que la meilleure façon de leur parler et de se comporter avec eux et de trouver un dialogue avec eux, c'est d'utiliser justement la ruse et trouver des situations où on est capable de passer par la gauche pour aller à droite, pour présenter ce qu'on a à présenter devant ces personnes-là. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont compliqués et qui cherchent et qui ne marchent que par la ruse. Prenez par exemple des exemples assez simples qui peuvent nous arriver en fait dans la vie de tous les jours. Vous avez un médecin véritablement un grand professionnel, un grand professeur, qu'on n'ait besoin jamais de médecin ni de professeur. Bezrat Hashem, dites Amen. Et tu sais très très bien, ok, que ce médecin-là, c'est un professeur et que parfois il reçoit des patients. Et il sait par exemple que son patient, il est en train de souffrir d'une maladie qui est terrible, que Dieu nous en préserve. Maintenant, ce malade, il est en face de lui. La seule chose qu'il a envie d'entendre, c'est qu'on lui dise la vérité. Est-ce que vraiment tu vas lui dire tout de suite la vérité telle qu'elle est, sans utiliser des mots jolis, sans rajouter quelques phrases d'espoir et d'espérance, où tu vas tout lui dire comme ça, en face, la vérité? Non, peut-être que tu utiliseras quelques stratagèmes qui s'éloignent un peu de la vérité pour envelopper quelque part cette nouvelle-là. Prenez un autre exemple. Ta sœur unique, tu as une seule sœur, ok? Bientôt elle va être Kala, elle va bientôt se marier. Mazal Tov, avec un Mazal Tov pour chacune et chacun d'entre vous, Bezrat Hashem. Et puis elle amène le Khatan, vous savez, à la maison, le futur fiancé, le fiancé qui est le futur mari. Et toi tu es là en face et tu discutes un petit peu avec lui, et tu en réalité tu découvres qu'il est vraiment assez, enfin qu'il est assez idiot quoi, qu'il est pas très intelligent quoi. Il correspond pas du tout à ce que toi t'aurais aimé voir se marier avec ta sœur. Bon, t'as du mal, tu es un frère et t'as une sœur et tu vois ça, tu dis c'est pas possible. Pourtant, tu vas pas lui dire la vérité en face. Parce que tu aimes quand même ta sœur, donc tu vas utiliser des mots et tu vas envelopper ça en fait. Et tu vas utiliser un peu de ruse. Ouais, c'est normal ou pas? Ben oui, c'est tout à fait normal. Donc tu vas pas dire vraiment la vérité. Il n'y a pas de doute que dans la vie, en réalité, parfois, il faut changer la vérité. Véritablement. Il faut rappeler même ce qui s'est passé avec Aaron à Cohen. Vous connaissez Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu. Eh bien Aaron, en fait, comment il faisait le shalom entre les couples? Il allait voir la femme et lui disait, tu sais, ton mari, il est venu me voir, il m'a dit qu'il t'aime énormément. Il est prêt à donner toute sa vie pour toi. Alors, ça marche pas comme il faut parfois toujours, mais sache qu'il t'adore, il n'y a pas de problème. La femme, elle entendait ça, elle disait, waouh, génial, ok, parfait.
Il allait voir le mari, il faisait l'inverse. Il disait au mari, il disait, mais tu sais quoi, ta femme est venue me parler, elle m'a dit que tu étais extraordinaire, que tu étais le meilleur des maris, et puis que si parfois tu t'es énervé ou que tu n'avais pas de patience, c'est pas grave, elle t'aimait aussi parce que tu as plein de valeurs, tu as plein de merveilleuses valeurs en toi. Ou bien quand il y avait deux personnes qui se disputaient, il faisait pareil. Il allait voir l'un, il lui disait, tu sais, l'autre t'apprécie, et l'autre disait, l'autre t'apprécie, et de cette façon-là, il créait la paix. Donc Aaron, en fait, utilisait la ruse, il s'éloignait un petit peu de la vérité pour créer quoi? Le shalom. Donc quand je suis là pour créer du shalom, je peux m'écarter de la vérité. A priori, c'est ce qu'on est en train de voir. Comment? Parce qu'on cherche la paix et on le voit dans l'accomplissement de tout ce qui se passe ici et dans la façon avec laquelle vont vivre nos patriarches à travers toute l'histoire du peuple juif. Et donc il y a en réalité des situations particulières qui, elles, amènent un comportement particulier. Et quand on utilise ces situations-là, eh bien on est capable en réalité de se retrouver dans une situation où on va justement devoir utiliser et pouvoir utiliser ce mensonge-là qui va s'installer en nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire nous maintenant? Est-ce que véritablement on doit mentir ou est-ce qu'on doit dire la vérité? Est-ce qu'on peut être comme nos patriarches ou est-ce qu'on ne doit surtout pas le faire parce qu'on n'est pas du tout au niveau de nos patriarches pour pouvoir réussir à mentir comme eux ils l'ont fait, et surtout qu'il y avait une résonance et une profondeur dans leurs mensonges qui en réalité a un aspect extérieur qui apparaît comme un mensonge, mais qui en réalité avait une résonance profonde, spirituelle, qui faisait partie du projet divin, et que tout cela a été voulu comme il fallait que ce soit voulu, et que c'était réellement un processus qui faisait partie d'une étape, qui précédait une étape, pour arriver à l'ultime quoi? L'ultime construction du peuple juif. Quand Rivka, elle va dire à son fils qu'il faut ruser Esav et prendre ses brachot, elle sait très bien ce qui va se passer après. Elle sait que Yaakov doit prendre ses bénédictions, c'est ce qui va lui permettre de permettre la pérennité du peuple juif et la suite du peuple juif. Lechaim, 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 lechaim. Que Dieu vous bénisse. Bon, on a quand même donné des explications, vous êtes d'accord? Mais on reste quand même avec un petit état quand même de questionnement. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on doit mentir? Alors, pour répondre un petit peu aux différents cas, le cas d'Avraham Avinu ou le cas de Yaakov. Dans le cas d'Avraham Avinu, il s'est retrouvé en fait dans une situation où il était dans un danger. C'est-à-dire qu'en fait, Avimelech ou Paro voulait tout simplement le tuer. Donc en réalité, il y avait une condition, cette première condition, c'était qu'il était permis. Et donc, même d'après la Torah, quand il y a un danger de vie ou de mort, on a l'obligation et même la permission donc de mentir. Donc Yaakov, Avraham Avinu, lui, va mentir parce qu'en fait, c'est une question de vie ou de mort. Deuxième chose, quand Yaakov Avinu va prendre les bénédictions de son frère, il se trouve face à une situation qui est problématique. Il a entendu sa maman dire quelque chose de très particulier. Sa maman Rivka, qui est une prophétesse, qui est une tzadékette, qu'Yitzhak Avinu, en réalité, a priori se trompe quand il a l'intention de venir Esav. Le Radak, un commentateur de la Torah, nous dit comme ça. L'esprit de Névoua, de prophétie, résidait sur Yitzhak afin qu'il puisse véritablement bénir ce qu'il devait bénir. Maintenant, quand Rivka, elle, sait ce qui va se passer, et elle sait absolument que la suite du peuple juif doit venir de qui? De Yaakov et non pas de Esav, elle sait qu'il est dans une question de vie ou de mort, un peu comme Yaakov face à Avimelech et Paro. Elle se dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser se faire une chose pareille. La suite du peuple juif ne peut pas s'arrêter là maintenant. Et donc, elle va dire à son fils, va prendre la bracha de Esav. Il y a une explication à chaque chose. C'est pas juste un mensonge pour un mensonge. Il y a une raison à ça. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que Rivka et Yitzhak, et Yaakov, pardon, son fils Yaakov, n'ont pas agi de manière beaucoup plus normale, réfléchie? Pourquoi est-ce que Rivka, tout simplement, elle n'est pas partie voir Yitzhak? Elle lui a dit, tu sais, mon cher mari, nous avons 2 enfants. Il y en a un qui s'appelle Esav, un qui s'appelle Yaakov. Tu as pu constater que chacun, en fait, a une vision différente de la vie, chacun a des préoccupations qui sont différentes l'une de l'autre. Donc, qu'est-ce que tu en penses, mon cher mari? Maintenant, voilà,
il faut se souvenir, hein, vous imaginez un petit peu, ça veut dire que on est à une période où Yitzhak et Rivka sont déjà mariés depuis 80 ans. Vous imaginez, hein, ça veut dire, ils ont 80 années de vie commune. Alors, vous imaginez, vous, à la maison 80 ans ensemble, jusqu'à 120 ans, maison Hachem, pour chacune et chacun d'entre vous. Donc ça faisait déjà 80 ans qu'ils étaient mariés ensemble. Et voilà que se présentent devant eux leurs enfants, Yaakov et Esav, qui ont à ce moment-là, quel âge ils ont les deux? Donnez-moi l'âge de Yaakov et de Esav. Ben non, Yaakov et Esav n'ont pas un âge différent, c'était un petit test. Yaakov et Esav sont nés le même jour, ils sont jumeaux, ils sont frères jumeaux. Yaakov et Esav avaient 63 ans. 63 ans lorsqu'il y a cette histoire-là de bénédiction. Et donc voilà ce couple de Rivka et Yitzhak qui ont 80 années au compteur de mariage, de partage. Rivka ne se dit pas je vais taper à la porte de la chambre de Yitzhak, par exemple, de son bureau, de son Beth Midrash, comme on voudrait, et puis de lui dire qu'est-ce que tu penses mon mari chéri? Est-ce qu'on ne devrait pas en réalité bénir Yaakov et non pas Esav? Là Yitzhak leur a répondu mais pourquoi tu veux que je bénisse Yaakov et pas Esav l'aîné? Et là, il lui aurait dit, mais tu sais, j'ai une prophétie. La prophétie me dit que c'est Yaakov qui doit recevoir les bénédictions. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé de cette façon-là? Pourquoi? La question qui se pose, c'est également sur Dieu. Pourquoi Hachem n'a pas dévoilé la vérité qu'il a dévoilée à Rivka à Yitzhak? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Yitzhak ce qu'il a dit à Rivka? Pourquoi Yitzhak lui avait dit, tu sais, c'est Yaakov qui doit recevoir la bénédiction? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça passe par une intermédiaire? Alors le rabbi de Lubavitch va nous l'expliquer et il va nous donner une idée extraordinaire, merveilleuse, et qui va nous faire comprendre. Et par cela, on va comprendre réellement pourquoi est-ce que Yitzhak va faire ce choix-là et Rivka va faire ce choix-là. Pourquoi Yaakov va faire ce choix-là. Pourquoi Rachel va se comporter de cette façon-là. Pourquoi Eléa va se comporter de cette façon-là. Akadosh Baruch Hu voulait que ces bénédictions arrivent précisément de cette manière. Toute l'histoire de l'homme, elle est faite de choix que Dieu fait, de nous faire vivre des situations, et que dans ces situations-là, il veut absolument qu'on fasse tout pour se sortir de ces situations-là, grandis et bénis. Là, on peut s'imaginer que la norme, la facilité pourrait s'installer et nous permettre de vivre ce qu'on a à vivre dans la tranquillité. Dieu vient et te dit, non, pas du tout, ce que tu penses qui est la facilité, ça ne m'intéresse pas. Je veux que tu te retrouves dans cette telle et telle situation, et qu'en étant dans telle et telle situation, tu vives tes épreuves et tes tremplins, tes moments de vie, parfois compliqués, parfois simples, mais que tu évolues avec cela. Autrement dit, Dieu, il a un plan pour chacune et chacun d'entre nous. Akadosh Baruch Hu voulait que ces bénédictions arrivent précisément de cette façon-là, c'est-à-dire que Yaakov prenne les vêtements de Esav, écoutez bien tout cela, afin de nous faire passer un message extraordinaire. Et c'est la base même de toute la vie, de l'existence, et c'est ce qui permet en réalité d'être une base, une pierre, et à cet édifice éternel qui est le foyer juif, le mariage, la famille. La base, c'est qu'Hachem a voulu nous apprendre qu'on doit tous se comporter parfois avec ruse et prendre et revêtir les vêtements de Esav. Voilà ce que le rabbi nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que chacune et chacun d'entre nous, on doit parfois prendre les vêtements de Esav? Le juif peut vivre en réalité de deux façons, il a deux chemins. Il peut parfois garder toujours avec lui et en lui les vêtements de Yaakov, ses vêtements naturels, et toute sa vie, vous savez, se retrouver dans les quatre coins d'un Beth Midrash, d'étudier la Torah toute la journée, toute la nuit, de ne jamais être confronté au monde qui nous entoure, et de cette façon-là, rester dans une forme de sainteté et de pureté, et de s'épargner tout combat avec le monde extérieur. Akadosh Baruch Hu veut les choses autrement. Il dit non, un juif en réalité, il doit aller prendre les habits de Esav. Il doit sortir dans le monde, vivre dans le monde, vivre dans la cité. L'idée c'est, l'intention, c'est que le dimanche matin quand il se réveille, oui, il pourrait tout simplement sortir de sa penderie un vêtement de Shabbat ou un vêtement de Chol, un vêtement saint ou un vêtement profane. Mais on lui demande que quand tu vas aller sortir ce vêtement-là que tu vas choisir, tu dois prendre une chemise qui ressemble à la chemise que tout le monde va porter dans la rue.
Tu vas prendre un vêtement qui est d'apparence semblable à tous les autres vêtements. C'est-à-dire à toutes les personnes qui te ressemblent, qui marchent dans la rue comme toi. Que ce soit tes frères juifs ou même toutes les personnes qui vivent des autres nations, ceux qui t'entourent. Tu dois aller aussi parfois mettre un bleu de travail. Ce bleu de travail, ça peut être un costume cravate, mais ça peut être aussi en réalité, oui, un bleu de travail pour aller travailler dur avec tes mains, te salir les mains. Tu dois aller dans les formes et dans les modes de fonctionnement que le monde a autour de toi. Tu dois aller être au contact. Tu dois aller être préoccupé par ce qui se passe dans le monde profane. La vérité, c'est qu'un juif, en réalité, il doit se comporter avec cela, mais avec ruse. Et c'est là, en fait, l'enseignement que l'on prend, qui est magnifique, que le rabbi nous offre. Il faut faire comme Yaakov. Il faut prendre les habits de Esav, mais rester toujours Yaakov en soi. Il faut ruser le monde dans lequel nous vivons. S'habiller comme le monde, avoir le même mode de fonctionnement, travailler, oui, mais sous les vêtements de Esav, il y a une neshama, il y a Yaakov qui reste Yaakov. Yaakov se sert de ces vêtements-là, se sert de ce monde qui l'entoure, se sert de cette matière et cette matérialité-là pour la transcender, la transformer. Je mets ce bleu de travail non pas pour descendre au niveau du bleu de travail, mais pour m'habiller, pour prendre la forme d'un monde que Dieu a décidé qu'il fallait qu'il soit, et qu'il soit sous ces aspects-là, matérialistes, matériels et parfois grossiers. Et de ce niveau-là, je transforme, je transcende cette matière, je l'élève, je la purifie, je la sanctifie. Par exemple, quand je suis au travail, je vais tout faire pour sanctifier l'instant. Je sublime les moments, les instants, les secondes qui passent. J'ai un petit moment, eh bien je vais prendre ces moments libres et je vais prendre un petit livre de Mishnah, un petit livre d'études, et puis je vais tout de suite étudier. Bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui est en train de travailler et qui va, à cause de cela, susciter un manque de bénéfices à son patron. Non, mais dans les règles, si tu as un petit moment et que tu peux te permettre de prendre un livre, eh bien tu vas étudier tout en étant au travail. Et puis si tu as un temps libre que tu aurais pu perdre à rester flâner ou juste prendre un café et discuter de tout et de rien et de tout, eh bien va vers ce qui est tout, puisque quand il y a tout, il n'y a plus de rien. Et donc quand tu vas étudier tout simplement, tu prends ton téléphone au lieu d'aller où tu ne devrais pas aller, tu viens réécouter ou suivre le live ou regarder le replay de Torah. Et de cette façon-là, en fait, tu sanctifies ton instant, tu te purifies. Tout en étant dans ce monde-là où tu t'es habillé, tu as mis un bleu travail. Tu as mis les habits de Esav, mais toi tu restes Yaakov. Quand pendant la journée, à un moment tu t'arrêtes, pendant cette journée et tu vas faire la tefila de Mincha, tu es en train d'élever complètement le monde qui t'entoure. Tu es en train de faire en sorte que ces habits de Esav-là sont peut-être un mode de fonctionnement qu'il y a dans le monde, et donc tu suis ce monde-là qui est régi par des règles sociétales, mais toi tu restes ce que tu es, et tu gardes ta force, et ce qui est essentiel en toi. Tu fais une bracha avant de manger, tu sanctifies l'endroit dans lequel tu es, et donc en réalité le but ultime de ce que tu fais quand tu vas travailler, que tu sors de chez toi en faisant un beau sourire à ton épouse, c'est tout simplement quoi ? D'aller travailler pour amener de quoi nourrir ton foyer, ta maison, et donc accomplir la Torah et les mitzvot de la meilleure des manières. Il en ressort que quoi ? Que quand en fait Yaakov va voler ces berachot, ces bénédictions-là, c'est en fait un acte idéal. On devrait tous faire de la même manière, c'est-à-dire de mettre les vêtements de Esav, mais de rester intérieurement ce que l'on est, donc c'est-à-dire Yaakov, et de sanctifier le monde. Vous connaissez ça, la chanson que l'on chante, enfin c'est un pivot qui est devenu une chanson. Altira avdi Yaakov, ne crains pas, mon serviteur Yaakov, n'aie peur de rien, parce que toi tu restes Yaakov. Oui. Altira, ne crains rien. En fin de compte, on voit que c'est précisément en réalité Yaakov Avinu qui est allé à Haran, dans ce pays qui est Haron Afshel Makom, la colère de Dieu. Il va là-bas, là où c'est le plus compliqué. Il va dans la ruse, il va dans le mensonge, il va travailler dur. La terre, il va travailler pendant 14 ans. Parce qu'il véhicule ce message. Mais c'est Yaakov. Imaginez le salaire qu'il a eu, Yaakov. C'est pas Yitzhak qui a travaillé 14 ans pour se marier. Yitzhak, détendu, tranquille. Il étudie la Torah tranquillement.
tout est béni, tout ce qu'il fait, il creuse un peu des puits, il en ressort 100, vous imaginez? Il n'a que de la bénédiction matérielle dans tout ce qu'il fait. Il est tranquillement, il arrive à l'âge de 40 ans, il est tranquillement en train de prier dans les champs, que d'un coup, il arrive, il voit une magnifique beauté, une femme qui est là, sur un chameau qui tombe de ce chameau-là, hein, le terme est employé dans la Torah, et puis il se marie. Vous imaginez un petit peu? Voilà. Il ne travaille pas 7 ans, il ne travaille même pas 5 ans, il ne travaille même pas 2 ans, pas comme Yaakov. Mais pourtant, Yaakov, lui, va travailler 14 ans, mais lui, Yaakov, va avoir les 12 tribus. Et les 12 tribus vont donner le Ham Israël. Et d'ailleurs, nous s'appelons des Béné Israël, Yaakov qui va s'appeler, lui, Israël. C'est-à-dire que Yaakov, c'est Bechira Avot. C'est le plus chéri de tous ces Avot-là, de tous ces patriarches. Mais Yaakov, pour être Yaakov, il va devoir mettre les mains dans la matière, dans la terre, pendant 14 ans. Et il va devoir subir les mensonges, il va devoir subir les ruses du monde extérieur, mais également lui-même se comporter avec cette ruse-là. Pourquoi? Pour garder les vêtements de Esav, mais de rester lui toujours dans cette matière-là, dans ce monde-là matériel, dans ce mensonge, rester ce que lui il est en fin de compte. Et c'est ce qui va se passer. Il va se passer ce que ses parents n'ont pas réussi à faire, à savoir Yitzhak et Rivka, ce que Abraham, son grand-père, n'a pas réussi à faire, même s'il a fait tout ce qu'il a fait, pour pouvoir rester un Yehudi qui est cachère, qui est comme il faut, dans ce monde-là dans lequel nous vivons, et de mériter en réalité la plus belle des aides, l'aide qu'Akadosh Baruch Hu donne, le mérite véritable, le mérite total, celui qui accompagne chacune et chacun d'entre nous. Et pour reprendre les mots, les bénédictions que le Rabbi nous donne, pour terminer avec ces mots-là, Béné, Chaye, Maisonné, Réviché, qu'Hachem puisse donner à chacune et chacun d'entre vous, les bénédictions que Yaakov a reçues, dans tout, en tout, pour tout, oui, qu'Abraham avait reçu, que lui a reçu concrètement, à savoir des enfants, beaucoup d'enfants, avec une richesse matérielle et spirituelle, dans l'honneur, le kavod, la tranquillité et la sérénité, et surtout, dans la joie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous souhaite un excellent Shabbat. On va se retrouver, vous savez, dans même pas 1 heure, à 23 heures, pour étudier un texte profond de Chassidoute basé sur les secret de la Kabbalah, ce qu'on appelle la paracha chassidite, basée sur le Torah Or du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Ceux qui ont le courage, je vous conseille de venir, ça va être très très intéressant. En tout cas, ensemble, toujours. Que Dieu vous bénisse, et ceux qui y vont, alors à ce moment-là, eh bien, je vous dis bonne route, Shabbat Shalom, n'oubliez pas de liker, de commenter, de mettre aussi des cœurs, parce qu'on s'aime, voilà, ça c'est très 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 bien, et puis de partager avec vos amis, diffuser, oui. Parce que lorsque l'on diffusera, Mashiach arrivera. Bezrat Hashem. Chazak Baruch à toutes et à tous. Chazak pour votre présence à chacune et chacun. Alors ceux qui viennent d'arriver, on se voit Bezrat Hashem à 23 heures pour le Torah Or. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous. Hein. Mais vraiment, c'est important. Oui, c'est important. Parce que je compte sur vous. Voilà, et vous allez voir, ça va être génial. Bon, par contre, prenez un petit café, parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas à quelle heure ça termine. Altira, ça marche, allez, 23h, bye bye. Altira Israël, Altira, ki goraye aloata, ve'aryeh mishag, mi lo ira, mi lo ira. Altira Israël, Altira, ki goraye aloata. Chazak Baruch. ואריה משג מי לא יירא. Excellente soirée, à bientôt. À tout à l'heure. Au revoir. Chazak.